Bienvenue dans la seconde partie du tutoriel consacré à Movie Maker. Je vous rappelle que Movie Maker est un programme permettant d'assembler des clips vidéo afin de réaliser un montage. À la fin de la première partie, j'avais sauvegardé le projet. Il se trouve ici. Il me suffit de double-cliquer sur cette icône pour ouvrir Movie Maker et reprendre mon travail là où je l'avais interrompu. Dans la première partie, je vous avais montré notamment comment importer des clips vidéo et les positionner sur la table de montage séquentielle. Je vais maintenant vous expliquer comment améliorer l'aspect visuel du montage en ajoutant du texte, des effets et des transitions. Pour commencer, ajoutons du texte. Pour cela, à gauche de l'écran, en dessous de Modifier la vidéo, je clique sur Créer des titres ou des génériques. Une liste de plusieurs possibilités m'est offerte. Je peux ajouter un titre au début de la vidéo, à la fin de la vidéo, au début d'un clip et même à l'intérieur d'un clip. Ici, je vais choisir d'ajouter un titre au début de la vidéo. Je clique donc sur la première ligne « Ajouter un titre au début de la vidéo ». Un champ d'écriture s'ouvre dans lequel clignote le point d'insertion. À l'intérieur, je vais inscrire le titre de mon choix. Par exemple, visite d'un parc animalier. À droite de l'écran, dans le lecteur, j'obtiens un aperçu en temps réel. À noter que vous pouvez améliorer la présentation du titre en modifiant son animation, sa police ou encore sa couleur. Cliquons sur Modifier l'animation du titre. Je peux désormais choisir, dans cette liste, l'animation de mon choix. À vous de tester les différents modèles d'animation proposés. Ici, je vais choisir Goutte de peinture. Cliquons ensuite sur Modifier la police et la couleur du texte. En cliquant sur le petit A, je peux modifier la couleur du texte. Dans la palette qui s'affiche, je choisis une nouvelle couleur, par exemple jaune. En cliquant sur ce petit carré, je peux modifier la couleur de l'arrière-plan. Dans la palette, je choisis une nouvelle couleur, par exemple du vert. Je vous invite à tester plusieurs combinaisons de couleurs, de police et d'animation. Lorsque le résultat me convient, je clique sur Ajouter un titre à la vidéo. Vous constatez alors que mon titre se place automatiquement sur la table de montage devant le premier clip vidéo. Actuellement, mon titre dure 7 secondes. Si vous estimez que la durée du titre est insuffisante, basculez en mode chronologie et élargissez l'emplacement réservé au titre en l'étirant vers la droite. Sa durée d'affichage est passée à 33 secondes. Évidemment, rien n'est définitif et je pourrai modifier mon titre à tout moment. Pour cela, dans la table de montage, je clique sur le titre avec le bouton droit de la souris. Puis, dans le menu qui apparaît, je choisis Modifier le titre. Après le texte, passons aux transitions. L'objectif est ici d'ajouter des transitions entre les clips vidéo afin que le passage de l'un à l'autre soit moins brutal. À gauche, cliquez sur Afficher les transitions vidéo.
Dans la partie centrale de l'écran, toute une série de transitions apparaît. Cliquez sur celle de votre choix et observez le résultat dans le lecteur, en cliquant sur le bouton de lecture. Lorsqu'une transition vous plaît, agrippez-la avec le bouton gauche de la souris, puis faites-la glisser sur un petit rectangle se trouvant entre deux clips vidéo. Désormais, une transition existe entre ces deux clips. Utilisez le lecteur pour apprécier le résultat de la transition. Reproduisez la même manipulation si vous souhaitez ajouter des transitions entre les autres clips. Évidemment, vous pouvez parfaitement choisir un autre modèle de transition. Après les transitions, passons aux effets. Un effet permet de modifier l'aspect visuel d'un clip vidéo. Prenons un exemple. À gauche, cliquons sur « Afficher les effets vidéo ». Imaginons que je souhaite donner un effet vieux film au clip girafe. Je sélectionne le filtre âge du film le plus ancien. Je l'agrippe et je le fais glisser sur la petite étoile en bas à gauche du clip girafe. Pour supprimer un effet, je clique sur la petite étoile en bas à gauche du clip auquel je viens d'appliquer un effet. Puis j'appuie sur la touche suppression du clavier. Et voilà, mon effet est supprimé. À mon avis, les effets sont beaucoup moins utiles que les transitions. Pas la peine d'en abuser, sauf si votre montage nécessite impérativement leur emploi. Pour terminer, je vous propose d'ajouter du son. Par défaut, Movie Maker importe le son original de votre vidéo. Papa, c'est bien au deuxième. Ma vidéo a été tournée à l'extérieur, dans un parc ouvert au public. Le bruit du vent et les cris des enfants rendent la bande-son inaudible. Je vais donc la remplacer par de la musique. Pour cela, je dois d'abord importer un extrait musical. À gauche, je clique sur « Importer le son ou la musique ». Je sélectionne mon fichier, il se trouve ici, et je clique sur le bouton « Importer ». Il s'agit d'un fichier musical au format MP3. Je l'ai récupéré sur un site internet qui propose des fichiers libres de droit pour éviter tout problème de propriété intellectuelle. Je dois maintenant faire glisser ce clip musical sur la table de montage. D'abord, je passe en mode chronologie. Puis j'agrippe le clip et je le fais glisser en bas au niveau de Audio Musique. Vous pouvez observer que le clip musical est plus long que le montage vidéo qui se trouve au-dessus. Pour découper le clip audio et l'ajuster à la vidéo, je positionne le curseur sur la ligne verticale qui marque la fin du clip. Quand le marqueur rouge apparaît, je maintiens le bouton de la souris enfoncé et je fais glisser vers la gauche. J'ai relâché la souris au niveau approximativement de la fin du clip vidéo. Je viens d'ajouter mon extrait musical, mais la bande-son originale, de mauvaise qualité, est toujours présente sur le clip vidéo. Elle se superpose à la musique.
Il est donc préférable de la désactiver. Pour cela, il s'agit de rendre muet le clip vidéo. Du coup, on n'entendra plus la bande-son originale qui lui est associée. Malheureusement, Movie Maker ne permet pas de rendre muet l'ensemble de la vidéo en une seule opération. Il va falloir agir séparément sur chaque clip vidéo. Toujours en mode chronologie, je sélectionne le premier clip, la girafe. Puis, dans le menu du haut, je sélectionne le mot clip, puis audio, et je clique sur muet. Le clip de la girafe est désormais muet. Il n'y aura plus d'interférence sur ce clip entre le bruit de fond et la musique que j'ai ajoutée. Dernière remarque, pour éviter que la musique ne débute et s'interrompe brusquement, je peux utiliser la fonction apparition et disparition en fondu. Pour cela, il suffit de cliquer sur le clip audio avec le bouton droit de la souris. Puis de cocher apparition en fondu. Je reproduis la manipulation et cette fois je choisis disparition en fondu. Avant de se quitter, un petit aperçu du résultat final. Pretty white symptoms come undone, seeing dots are faded down, maidens in my heart tonight. You play a game by the name of fun, you know you need it to stay alive. Voilà, ce tutoriel est terminé. Nous avons vu comment perfectionner notre montage à l'aide de textes, de transitions, d'effets ou encore de musique. Dans la troisième et dernière partie, je vous montrerai comment, à partir du montage, générer un film et faire en sorte qu'il puisse être visionné sur un téléviseur. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.